deuxième vidéo sur le thème de la beauté. Celle-ci, je l'ai intitulée « Vraie et fausse beauté », comme je l'avais annoncé. Il est bon, et même nécessaire, pour notre âme, de se nourrir de la beauté. Mais il existe des vraies beautés et des fausses beautés. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des choses belles, plus ou moins, et des choses laides. Il y a aussi des beautés perverties qui en réalité ne sont plus belles, comme il existe des choses laides qui malgré tout cachent de grandes beautés. Un crucifié est chose laide. Et pourtant, le Christ en croix était animé d'un tel amour qu'il est devenu le plus beau de tous les hommes. Alors, comment faire le tri? Comment distinguer vraie et fausse beauté pour se nourrir? Comment discerner s'il est bon pour moi de me nourrir de telle ou telle beauté? Je crois que la meilleure boussole, c'est en effet le Christ mort pour nous. Mais tâchons d'analyser un peu dans le détail. La tradition bénédictine, attachée à la paix qui en est une des devises, peut nous aider. La vraie beauté provoque la paix. Une fausse beauté provoque plutôt le trouble. La paix et le trouble. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la beauté féminine, ou du corps humain en général. Pensons à l'histoire de Jeanne d'Arc. Quand son écuyer l'aidait à se déshabiller de ses vêtements de guerre, et qu'il la voyait presque nue, il la regardait sans trouble, témoignant par là qu'elle était belle. Et pourtant, cet homme, c'était une sorte de soudard. Tout homme touché par la concupiscence, croisant une femme à la beauté sensuelle, aux formes suggestives, aura tendance, dans sa réaction à l'attirance qu'il ressent, à considérer ce qui le fascine comme beau. Il voudra céder à la tentation de regarder et trouver du plaisir dans l'observation de cette femme, ou de l'image de cette femme, d'ailleurs, faisant le mal par recherche d'un bien, comme le dit la tradition scolastique. À l'évidence, une beauté de cet ordre que je viens de vous décrire suscite le trouble. Elle provoque du plaisir, mais non pas la paix. Cela me fait penser que le plaisir ne semble pas un critère pour discerner le beau, contrairement à la formule connue de Kant qui dit, vous savez, le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Le plaisir s'adresse au sens, oui. Mais le beau, nous l'avons vu, s'adresse en fait à l'intelligence, faculté de l'âme, attention, pas la cérébralité, par l'intermédiaire des sens. Et c'est d'ailleurs cet intermédiaire qui est la cause de la confusion, qui fait qu'on prend l'intermédiaire pour le destinataire chez l'homme. Or, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur la beauté, le beau rend perceptible à l'intelligence la bonté et l'amour. Et précisément, dans le corps sensuel d'une femme, ou dans une musique sensuelle, l'homme associe ça à l'amour. Et d'ailleurs, c'est vrai, il demeure bel et bien une forme de beauté dans une telle image, puisque dans tous les cas, c'est Dieu originellement qui est l'auteur de la beauté des corps. Mais il y a perversion, ou autrement dit, un vol et un recel. Le démon a dérobé au Créateur la forme matérielle qui exprime son amour créateur. Une forme qui est donc belle, qui reste belle, et le démon l'utilise tout en l'ayant coupé du lien avec son auteur. C'est-à-dire tout en ayant supprimé la chose spirituelle exprimée, l'amour. Il ne reste plus que l'expression, une écorce vide. Par derrière, le démon, avec notre coopération, malheureusement, la plupart du temps, il met des contraires et des antithèses de l'amour.
séduction, orgueil. Derrière l'écorce de la beauté d'une image sensuelle, d'un homme ou d'une femme, eh bien, cette forme reste belle, on l'a vu, signe de l'amour créateur de Dieu, mais cette écorce est habitée par du péché, par de la séduction, par de l'orgueil. Ce qui reste de beau dans un corps sensuel provoquant le péché est bel et bien de Dieu, et c'est volé pour un usage qui déplaît à l'artiste divin. Toutes les fois qu'un homme ou qu'une femme use de sa beauté pour une séduction orgueilleuse, il dérobe à Dieu son ouvrage. A l'inverse, toutes les fois qu'un homme ou qu'une femme met en valeur sa beauté avec pureté, il participe à l'ouvrage de Dieu. Et c'est encore le cas de Jeanne d'Arc. Donc il s'agit justement de mettre en valeur cette beauté avec la même intention que le Créateur à l'origine. Ce n'est donc pas parce qu'une chose me plaît qu'elle est belle. Eh oui, il faut bien se dire ça finalement, je crois. Ce critère de discernement du beau, par le fait que ça me plaît, n'est pas le bon, ne peut pas être le bon. En effet, nous avons tendance à dire d'une chose qui nous plaît qu'elle est belle. C'est notre capacité à pactiser avec le mal, à faire partie du camp du mal, qui nous pousse à proclamer belles les choses mauvaises auxquelles nous adhérons. Ainsi, certaines personnes trouveront beau un dessin macabre bien réalisé, représentant des crânes et des squelettes qui font l'exaltation de la mort. Ce thème leur plaît, c'est beau selon eux. En vérité, ça ne l'est sans doute pas. Mais revenons au trouble et à la paix. La vraie beauté, celle qui provoque la paix, nourrit sans faire ressentir le besoin d'assouvir un désir en le détruisant. Au contraire, l'état de trouble incite à une consommation de la beauté. Consommation par destruction. Destruction du désir, qui nous soulève, qui nous anime, mais aussi destruction de la chose belle, à des degrés divers. C'est sans doute ce phénomène affreux qui se passe lors d'un viol qui se termine par un meurtre. Et tandis que la paix vivante, fruit de la vraie beauté, est faite d'un désir calme qui est comblé sans avoir besoin d'être détruit. Vous voyez, c'est comme la phrase de la Bible, les deux phrases de la Bible qui se répondent, celui qui me boit n'aura plus jamais soif, et par ailleurs, celui qui me boit aura encore soif. C'est un désir qui n'a pas besoin d'être détruit pour être assouvi. Le désir qui vient avec d'une paix vivante ne pousse pas à la consommation de la chose belle, mais incite plutôt à faire vivre la chose belle, à la conserver en la nourrissant à son tour, à lui apporter ce qu'il faut pour accroître encore sa beauté si possible. Donc, cette paix provoquée par une vraie beauté engendre la chasteté, justement. Un regard chaste veut conserver cette beauté, la conserver en surtout ne la touchant pas, ne la détruisant pas, mais même en la nourrissant à son tour, par un regard vivifiant. Alors, cependant, il y a dans mes propos précédents quelque chose d'un peu faux, qu'il convient de nuancer pour s'approcher le moins mal possible du vrai. En effet, malgré ce qui vient d'être dit, il peut pourtant y avoir un certain trouble face à une vraie beauté. Oui, chacun a pu expérimenter cela, du moins j'espère, face à un très beau paysage, par exemple, ou au cours de la liturgie, ou grâce à une œuvre d'art, une musique. On a pu ressentir ce trouble. Et ce trouble est d'une nature radicalement différente. C'est un trouble qui ne pousse pas à la consommation, c'est un trouble qui pousse plutôt à l'oblation. L'âme, en effet, peut se trouver dans un état de trouble lorsqu'elle est poussée à faire une chose qui la dépasse, un acte dont elle est par elle-même incapable.
Ce trouble très différent est de l'ordre du sublime. Voilà pour cet autre trouble qui correspond à un appel de la beauté. Toutefois, quand est-ce qu'on arrivera à nuancer suffisamment pour nous approcher de la vérité? Toutefois, il faut remarquer que les démons, purs esprits, convoitent la beauté des âmes, la beauté naturelle plutôt que la beauté surnaturelle, qui ne les intéresse pas ou même sans doute les repousse. La beauté surnaturelle qui fait que nous avons de la charité. Les démons convoitent cette beauté naturelle, notre âme, mais ils ne convoitent sans doute pas en elle-même la beauté physique, qu'ils méprisent peut-être. La beauté d'une âme humaine, qui n'est pas d'ordre sensible, ne provoque pas chez les démons un trouble au sens humain, puisqu'ils n'ont pas de passion, mais quelque chose qui suscite quand même leur convoitise. Or, cette beauté de l'âme peut être pure et ne pas relever du péché. Cela montre que celui qui est dans le péché, face à une beauté vraie, peut s'auto-susciter du trouble en raison de sa propre convoitise, et non pas en raison du recel dont cette beauté ferait l'objet. Alors reprenons nos propos précédents en essayant d'être toujours plus juste. Il peut donc y avoir un certain trouble qui ne provient ni d'une fausse beauté de l'objet, ni du caractère sublime qui pousserait à l'oblation d'amour. Un trouble face à une authentique beauté, mais qui n'est pas le fruit d'un élan d'oblation, ça peut être l'élan concupiscible, qui a naturellement le réflexe de chercher à consommer la vraie beauté, malgré que celle-ci soit pure. Et même si cette pureté atténue sans doute ce mauvais élan. Le cas de Jeanne d'Arc peut encore servir d'exemple. Cette fois, quand ses geôliers ont cherché à la souiller lorsqu'elle a quitté ses vêtements masculins, vous savez, dans la prison, au moment du jugement. Donc là, dans ce cas-là, le problème vient de moi, du sujet qui suis pécheur, et non de l'objet. Voilà, une dernière nuance consisterait à dire que les deux derniers troubles, évidemment, peuvent cohabiter et entrer en conflit. C'est le cas, sans doute, en fait, pour la plupart d'entre eux. Enfin, face à une beauté dérobée, comme une beauté sensuelle, celui qui est sans péché peut poser un regard sans aucun mauvais trouble, en n'y regardant que la beauté originellement créée. C'est la purification. Sur terre, il n'y a que les exemples du Christ et de sa mère qui sont capables de ça de manière absolue. Et c'est ainsi que Jésus a rendu à Marie-Madeleine sa beauté originelle. Et qu'il la rend à tous d'ailleurs, à chaque fois que Dieu nous pardonne nos péchés. Voilà, mais à la suite de Jésus et Marie, on peut progresser dans ce domaine aussi. Donc, pour conclure, détournons nos regards et nos oreilles, tous nos sens, des fausses beautés. Recherchons au contraire les vraies beautés, contemplons-les, et ainsi éduqués, apprenons à découvrir les beautés cachées, puis révélons-les, et augmentons leur beauté par notre regard.